Bonjour à vous Manuela, un grand bonjour à toute l'équipe technique et aux collègues panélistes. J'ai grand plaisir à débattre avec eux ce dimanche. Un grand salut surtout à nos nombreux téléspectateurs des 4 continents. C'est pas une figure de style, ils sont chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus mobilisés pour la défense de cette grande idée en marche qu'est le néo-panafricanisme. L'Afrique unie, digne et libre de la Méditerranée jusqu'au Cap. Aujourd'hui, en sujet d'accueil, on parle de quelque chose qui est important parce que c'est le dialogue national en Guinée équatoriale et parce que pour nous, néo-panafricanistes, la Guinée équatoriale, c'est le cœur vibrant de ce mouvement qui a pris la succession du panafricanisme du colonel Kadhafi. Le président Obiang Mambassogo a été le premier à oser saluer l'œuvre de Kadhafi et à reprendre le flambeau. La nature du pouvoir équato-guinéen, le président est le père de la nation. Il a développé d'une façon extraordinaire le pays. Diabolisé par l'Occident, il suffit de se rendre en Guinée équatoriale, que ce soit sur le continent ou sur les îles de Bioko ou d'Anobo, pour voir le développement exceptionnel du pays, la qualité des routes, les infrastructures, l'encadrement médical. Ceux qui attaquent la Guinée équatoriale sont obligés d'utiliser le média mensonge, comme Wikipédia par exemple, qui présente Malabo pour ce qu'était la ville il y a 20 ans. Le président a derrière lui, parce qu'un homme n'est pas seul, il a un parti puissant, le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui est dirigé par une équipe d'hommes brillants, dont son secrétaire général Geronimo Ozaozo, qui a créé aussi la fonction publique en Guinée équatoriale. Et ce parti a une fonction non seulement politique, mais sociale. Pour ceux qui, comme moi, ont visité longuement la Guinée équatoriale, vous pouvez voir que partout, il y a un encadrement social, une aide sociale du PDGE. Il ne se contente pas d'aller aux élections, d'avoir des élus ou de contrôler la tête du pays. À partir de ce moment-là, il y aurait une solution de facilité. Ça serait un gouvernement paternaliste, ça serait un gouvernement qui ne tienne pas compte de l'opposition, qui ne tienne pas compte des forces du pays et qui gère ce pays avec une ligne qui soit uniquement fixée au sommet de l'État. Le président Obiang Mambassogo, il n'a pas choisi cela. Il n'a pas choisi cela parce qu'il sait d'une part qu'il ne sera pas éternel au pouvoir, qu'il faut préparer la génération suivante, mais aussi parce qu'il se considère et qu'il est le père de la nation et qu'il veut que cet État équato-guinéen, qu'il a sorti du néant, parce qu'il faut savoir que les Espagnols en 1968 sont partis en ne laissant rien du tout et que la dictature de Macias qu'ils ont établie après leur départ, eh bien, elle a simplement dévasté le pays. Il y avait des centaines de milliers d'exilés, il y avait une répression terrible, il y avait des morts terribles. Tout ça, c'est un passé définitivement révolu depuis très longtemps. Avec le dialogue national, le président Obiang Mambassogo, il veut précisément instaurer l'unité du peuple avec l'État, l'unité de la nation avec l'État. Ce n'est pas le premier dialogue national, c'est le 6e qui va s'organiser aujourd'hui. Il a bâti la restructuration de l'État, c'est-à-dire on a structuré un État à partir de rien. On a, rappelons-le quand même, on a créé d'un parti État unique, on a créé des partis politiques, on a créé un système parlementaire, on a créé un système judiciaire, on a créé une cour constitutionnelle, on a créé une fonction publique. Tout cela est parti de rien. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on constate d'ailleurs que l'opposition a été la véritable opposition. Celle qui veut le bien de la nation, le bien du peuple, a été associée à tout cela. Dès 2016, il y avait des ministres d'opposition dans le gouvernement équato-guinéen. Le dernier dialogue national, il a été instauré avant la précédente élection présidentielle. Obiang Mambassogo voulait que les choses soient claires et nettes. Aujourd'hui, il propose un nouveau
dialogue, le sixième donc, pour achever de structurer l'État équato-guinéen. Et il faut constater quelque chose, parce qu'on ne parle absolument pas dans les médias occidentaux de tout cela, alors que la moindre rumeur de coup d'État, le moindre coup d'État organisé, le moindre opposant qui se plaint de quelque chose d'artificiel à la une des journaux et des télévisions, notamment françaises, on ne parle pas de ce dialogue national. Ajoutons une dernière chose, c'est qu'il y a une opposition patriotique qui, depuis longtemps, travaille avec le président, mais il y a aussi une opposition en exil, les fameuses Correttes, qui ont tenté notamment de nombreux putschs contre le régime de Malabo. Eh bien, malgré tout cela, les Correttes sont invitées au dialogue national, elles sont invitées à rejoindre enfin la communauté nationale équato-guinéenne. C'est un exemple très rare en Afrique où on a plutôt tendance à poursuivre les opposants.